Nasser Al-Khelaifi a très récemment donné une interview pour RMC Sport. Il a notamment parlé du cas Kylian Mbappé. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler encore une fois du cas Kylian Mbappé et plus globalement revenir un petit peu sur l'interview qu'a donné Nasser Al-Khelaifi à RMC Sport dans Rotten Flamme où il a parlé du PSG, etc. Vous allez le voir, on va un petit peu splitter parce que l'interview est assez longue. D'ailleurs, je vous invite à aller voir l'interview en entière parce qu'elle n'est pas si longue que ça, elle fait une trentaine de minutes, même en vrai un petit peu moins parce que tu peux couper un petit peu certains trucs, notamment le début et tout où il n'y a pas grand chose d'intéressant en vrai. Le plus important, vraiment le plus important, bah déjà je l'ai pris pour qu'on en parle dans cette vidéo, qu'on va splitter en deux. Vous allez le voir dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur ses dires sur Kylian Mbappé parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes sur un petit peu la gestion du nouveau PSG, la gestion du cas Kylian Mbappé. Mais voilà, l'interview est pas très longue, elle est très intéressante, donc je vous invite à aller la voir. On va splitter ça en deux. La première partie aujourd'hui sur le truc qui je pense intéresse le plus de gens, le cas Kylian Mbappé. Bien évidemment, avant de commencer le vif du sujet de la vidéo, avant qu'on y aille, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Donc bon, comme je vous l'ai dit, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi, sera l'invité de Rotten sans flamme ce soir, donc c'était hier. Donc splitté en deux, je le répète. Première partie, là on va se concentrer un petit peu sur Mbappé et on va dire la nouvelle gestion parisienne. Et en deuxième partie, on reviendra un petit peu sur. Il a parlé de Léo Messi, on va reparler. Et on parlera aussi un petit peu du Parc des Princes et de la fin, entre guillemets, du bling bling. Même si j'aime pas trop cette expression, vous m'avez un peu compris. Donc commençons, rentrons directement. Nasser Al-Khelaifi, je ne veux pas le cacher, c'est sûr que je veux que Kylian reste. Pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est lui, et le meilleur club pour lui, c'est Paris aujourd'hui. Kylian est au centre du projet. Commençons par cette première déclaration. On va voir en plus que celle d'après, il ressemble un petit peu dans la forme, même si elle raconte des choses différentes. Il y a pas mal de choses intéressantes là-dedans dont je voulais revenir. Et après, bien évidemment, on parlera de l'accord, parce qu'on va le voir, il y a eu quand même un truc assez intéressant, c'est que Nasser Al-Khelaifi a bien dit qu'il avait, il a utilisé ce mot-là, un gentleman agreement, donc un accord de gentleman, d'homme à homme entre guillemets, et qu'il a bien précisé que ce n'était pas l'accord que RMC etc avait sorti sur seulement le financier, sur seulement les bonus que Kylian Mbappé avait lâché. Apparemment, il n'a pas voulu nous dire c'était quoi parce qu'il a dit que un gentleman agreement ça reste d'homme à homme, mais Nasser Al-Khelaifi a bien précisé que ce n'était pas seulement du financier, que Mbappé lui avait une promesse et que cette promesse il avait l'air de dire que c'était que Kylian n'allait pas partir, ou en tout cas n'allait pas partir libre. Enfin bref, on verra un petit peu tout ça juste après. Vite fait sur cette déclat. Donc le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle, est-ce que c'est un débat qu'on a vraiment envie de faire dans cette vidéo? Je ne pense pas, ça va être assez long et tout, mais je suis plutôt de l'accord de Nasser là-dessus. Bon, que Kylian reste à Paris, il y a un côté de moi qui... voilà, faut être honnête au bout d'un moment. Est-ce que je veux que Mbappé reste à Paris? Bah oui, soyons honnêtes, oui, parce que sportivement, Mbappé t'apporte des choses tellement exceptionnelles que bien évidemment que je veux qu'il reste à Paris. Mais il y a une petite partie de moi qui me dit, bah peut-être que avec le départ d'Mbappé, alors peut-être que sportivement tu vas prendre un grand coup sur l'année qui suivra son départ, ou peut-être même les 2 ans qui suivra son départ, et que tu vas te rendre compte que finalement ne plus avoir cette grosse star qu'on a depuis un long moment, parce que on peut dire ce qu'on veut, mais le PSG a toujours évolué avec au moins une grosse star dans, on va dire dans son environnement. À l'époque c'était Zlatan, après tout de suite le départ de Zlatan. Bon, t'as eu une année où t'as eu Cavani et tout, mais après t'as eu l'arrivée de Neymar et Mbappé directement, même si Mbappé c'était pas encore le joueur qu'il est, mais voilà, t'avais Neymar qui était la grosse star, t'as eu Messi à un moment, t'as eu du Di Maria, là t'as toujours Mbappé. Perdre, on va dire, cette grosse tête d'affiche offensive, ça va être compliqué sur en tout cas le court terme. Mais je me dis, peut-être que sur la durée, ce sera quelque chose qui fera avancer le club. Et je me dis, au final, il y a plein de clubs qui ont perdu leur grosse star et qui, au final, se sont très bien relevés. Alors après, c'est pareil, il faut parler un petit peu de la gestion parisienne. Est-ce que le PSG saura bien gérer le départ, l'après d'Mbappé? Ça, je sais pas. C'est quelque chose d'assez complexe. Mais bien évidemment qu'à l'heure actuelle, je veux qu'il reste. En vrai, en tant que supporter, tu peux pas dire le contraire. Même si des fois il m'énerve, même si il est agaçant,
attend, même si des fois ses attitudes sur le terrain, etc. Même si voilà, l'extra sportif, voilà, il y a plein de trucs qui sont énervants, mais d'un point de vue brut et uniquement sportif, à l'heure actuelle, Mbappé c'est le meilleur joueur du monde. Au bout d'un moment, ça se tape peut-être, allez, avec un Bellingham, parce qu'en ce moment il est en feu, avec un Erling Haaland, parce qu'il marque énormément de buts et tout, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que même avec d'autres, je dois en oublier certains, des Kane, etc. Bref, vous m'avez compris, mais à l'heure actuelle, il y a un truc qui est quand même significatif, c'est qu'Mbappé c'est le joueur bankable, c'est le meilleur, c'est demain je pense que si jamais il y a un joueur, tu demandes à n'importe quel gros club européen le joueur numéro 1 que ces gros clubs veulent recruter, je pense que Mbappé est dans la plupart des gros clubs coché en numéro 1, donc bien évidemment que je veux qu'il reste. À l'heure actuelle, oui, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Est-ce que Paris c'est le meilleur club pour lui? Certains vont te dire non, parce qu'à Paris, ça va être compliqué d'aller chercher avec des champions. Après, il y a quelque chose qu'il faut aussi se rendre compte, c'est que le PSG, à l'heure actuelle, lui donne énormément de choses qu'il ne retrouvera pas ailleurs. Donc finalement, est-ce que le PSG n'est pas le meilleur club pour lui? Bah, il y a une part de vérité dans tout ça, parce que comme c'est dit juste après, Kylian est au centre du projet à l'heure actuelle. Mais on va changer un peu de truc. Donc là, on renchaîne. Je ne vais pas cacher que je veux le garder, je suis confiant qu'elle est le meilleur endroit pour lui et Paris. Bon, ça c'est vraiment à chacun son interprétation. Bien sûr que si tu penses à la place de la carrière d'Mbappé, tu te dis bon, j'ai fait 7 ans au PSG, on n'a toujours pas gagné avec des champions. Peut-être que du côté du Real Madrid, ce sera plus facile à gagner, ou peut-être même dans un autre club, etc. Après, il y a le prisme un petit peu, moi que j'aime pas, de se dire que la Ligue 1, c'est un trop petit championnat pour Mbappé. Moi, j'aime pas trop ce discours-là, même si je peux l'entendre, c'est un débat. Moi, j'aime pas ce discours-là, parce qu'en fait, ce discours-là, si on l'utilise tout le temps, et ben en fait, la Ligue 1 ne pourra jamais devenir un grand championnat. Je m'explique, pardon. Parce qu'en fait, si à chaque fois qu'un énorme joueur est en Ligue 1 et qu'au bout de 2-3 ans qu'il a passé en Ligue 1, on n'arrête pas de dire oui, bah faut qu'il parte de la Ligue 1 parce que la Ligue 1 est trop petit pour lui, et bah au final, ça fait que la Ligue 1 n'évoluera jamais et la Ligue 1 ne deviendra jamais un championnat à la hauteur de la PL, de la Liga, etc. Parce que si à chaque fois qu'il y a un mec qui est vraiment au-dessus du lot comme l'est actuellement Mbappé et que tous les, on va dire, les analystes, tous les fans de foot et tout arrêtent pas de nous dire ouais mais la Ligue 1 c'est faible, ouais mais Mbappé il est plus fort que la Ligue 1, ouais mais Mbappé il perd son temps en Ligue 1, etc. Bah en fait la Ligue 1 n'évoluera jamais, on pourra jamais dire que la Ligue 1 est un grand championnat, puisque tous les meilleurs joueurs on leur dira de partir parce que la Ligue 1 c'est trop faible pour eux. Donc en fait c'est un cercle vicieux, et moi je ne vois pas pourquoi ce serait dérangeant que Mbappé casse tous les records en Ligue 1. Je ne comprends pas ça. Je vois pas en quoi casser des records en Liga ça a plus d'importance que casser des records en Ligue 1. Je suis désolé, ça reste un championnat national. Alors ok, la Liga est à un niveau peut-être supérieur parce qu'on le voit en Europe et tout, les clubs espagnols font de meilleurs trucs. Ou voilà, la Ligue 1 à l'heure actuelle est 5ème. On le sait sur l'échelon des coefficients européens et tout, d'accord. Mais je vois pas en quoi gagner le championnat d'Espagne ça a forcément plus de valeur que gagner le championnat français. Alors ok, il y a plus de concurrence et tout, mais je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire dans le fond. Donc bref, voilà. Donc comme joueur français, comme capitaine de l'équipe nationale, vice-capitaine du PSG, en étant là depuis 7 ans. Et pour finir, on va dire, parce qu'après ça parlera surtout du projet parisien, Nasser Al-Khelaifi, du coup sur l'accord que je vous ai un petit peu énuméré plus tôt dans la vidéo, j'ai de très bonnes relations avec Kylian. Il a dit qu'il avait un accord avec moi, ce qui se dit reste entre nous. Je ne dirai pas quel est cet accord, c'est entre lui et moi, et n'hésitez pas à aller voir l'interview si ça vous intéresse. Dans l'interview, il explique bien que ce n'est pas l'accord, ce n'est pas simplement l'accord financier qui est sorti dans la presse. C'est un accord, il a utilisé le terme, je le répète, gentleman agreement, entre lui et Mbappé, qui fait que, en gros, on n'a pas plus d'indices que ça, mais il avait l'air de dire que cet accord était fait en sorte que Mbappé soit ne pouvait pas partir cet été, soit ne pouvait pas partir libre. En tout cas, c'était un petit peu la sensation que ça donnait. Donc peut-être que finalement Kylian Mbappé va rester du côté du PSG cet été. De toute façon, bon, on l'a vu très récemment, hein. Il commence à y avoir énormément d'infos là-dessus. Je pense qu'on en reparlera sur la chaîne, qu'on en a déjà énormément parlé. Donc voilà. Mais apparemment, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein. Ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que Nasser tente du bluff ou pas? On verra ça sur la durée. On verra un petit peu s'il y a des nouvelles infos qui sortent très prochainement. Et il a aussi parlé un petit peu du projet parisien qui a évolué. On a essayé beaucoup de choses sur ces 12 ans. Des choses ont marché, d'autres non. C'est le football. Cette saison, on a voulu construire une équipe forte, jeune et française. On veut croire au long terme. Attention sur le jeune et française, parce que moi je l'ai déjà expliqué, on va dire
on va dire je sais pas trop comment expliquer, mais le côté franco-français, ça y est, le PSG maintenant on va recruter que des Français, moi c'est un truc qui me saoule un peu parce que c'est en train de contaminer un petit peu trop, je trouve, les supporters du PSG. Comme là, très récemment, il y avait les rumeurs Kimmich et Bruno Guimaraes, et je voyais dans la commune parisienne, ça se plaignait qu'on se positionne sur des Kimmich et Guimaraes et ça préférait aller chercher un Manu Koné. Alors aucune offense envers Manu Koné, c'est un très bon joueur, mais ça a quand même rien à voir avec Kimmich et Guimaraes. Et en plus, c'est même pas le même profil dans l'idée. Donc, le côté franco-français, mec de Paris, mec du 9-3, là, il est en train d'un petit peu trop contaminer une fanbase parisienne. Et c'est ça qui me fait peur pour les prochaines recrues. Enfin bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Aziel et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.